Et vous, amis de passage, bonsoir. Nous voici rassemblés ce soir où l'Église invite tous ses enfants à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le jour est tombé, commence la nuit. Cette nuit s'apprête à transformer la vie, notre vie, mais particulièrement la vie d'Alexis, d'Aubin, d'Aurore, de Diana, de Frédéric, de Lucie, de Maïmiti, de Manon, de Martin, de Mélodie et de Béni, qui recevront les sacrements par lesquels tout chrétien est initié, c'est-à-dire le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Pour le bon déroulement de la célébration, merci de mettre votre téléphone sur le mode silencieux. Alors à présent, nous vous invitons pour ceux et celles qui le peuvent, à se rendre à l'extérieur. La nuit a cessé pour le rassemblement autour du feu de feu. Bonne célébration aujourd'hui, chacun d'entre vous puisse cette veillée pascale fortifier notre foi et soutenir notre espérance dans le Christ. Je vais laisser les affaires sur le ciel. Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ensuite, des poètes, quelques serments d'auteur, puis des leaders. De ceux qui sont autour de la porte, pour les autres comme aller de l'église et avancer.
après avoir été délivrés de la nuit dont le Christ nous fait sortir à nous illuminant nos salinières éternelles, frères et sœurs, nous allons raconter notre histoire, celle de nos esclaves, de nos esclavages et celle de nos libérations. Et c'est la parole qui va nous éclairer pour qu'elle devienne une clochère, parole vivante, parole d'amour pour aujourd'hui. Ouvrez vos cœurs à la voix de l'Écriture. Émerveillez-vous de l'extraordinaire aventure de la famille humaine, créée par Dieu le Père, sauvée par son Fils, habitée par l'Esprit et appelée à partager le joie. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour et le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leurs espèces
les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles, qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie
Prions le Seigneur. Dieu éternel, dont l'amour est tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis la droite et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte
Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, qui assure désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fait que les hommes du monde entier, deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils ont rendu impurs par leur conduite et leurs actes. J'ai déversé sur eux ma fureur. À cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures, je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été
disséminés par les pays étrangers, selon leurs conduites et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon Saint-Nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon Saint-Nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon Saint-Nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai dans tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répondrai. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Que
l'honneur de ton nom. Multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption. Que ton Église voit dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, dans cette nuit très sainte, que ton esprit nous habite
afin que nous puissions nous réjouir de la résurrection de ton Fils. Que nous puissions vivre avec fruit cette célébration. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez éteindre les cierges. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu en reprenant l'Alléluia. Christ est ressuscité. Telle est bien notre foi. Vous avez dit résurrection. Comment le ressuscité nous apparaît? Oui, vous avez bien entendu. Comment il nous apparaît à nous? Que nous disent les récits des évangiles? Celui que nous venons d'entendre. Pas d'apparition à la manière d'une star avec les projecteurs braqués sur lui. La pierre a été roulée, le tombeau est vide. L'expérience première des témoins du ressuscité, c'est une absence. Ce tombeau vide manifeste
la mort est vaincue, elle n'a pas pu garder enfermé en elle celui qui s'est donné. Jésus a donné sa vie, pas seulement sur la croix, ni seulement à la scène, mais tout au long de sa vie, il s'est livré sur les routes poussiéreuses et arides de la Palestine, terre disputée depuis des siècles et encore des siècles. Deuxième élément que nous offre le récit de Luc de témoins. Il ne raconte pas des histoires merveilleuses, simplement ils le disent vivant. Ils invitent à se souvenir des paroles de Jésus lui-même durant sa vie d'homme. Il a inscrit une trace dans l'histoire des hommes et des femmes de son temps, se manifestant prophète, puissant en œuvre et en parole, comme le disent les disciples sur la route d'Emmaüs, dans le récit qui suit juste celui que nous avons entendu. En le suivant, ils attendaient un Messie qui renverse les puissants de leur trône, qui en impose aux méchants et aux injustes. Bref, qu'il fasse un monde meilleur, celui que nous n'arrivons pas à faire. Et voilà. Voilà qu'il s'est fait crucifier, rejeté comme un pauvre et un exclu. Était-il vraiment l'envoyé de Dieu? Telles étaient leurs questions. Pourquoi Dieu a-t-il permis cet échec? S'il était bien l'envoyé de Dieu, alors c'est l'image de Dieu elle-même qui en est toute bouleversée. Il n'est pas celui que nous croyons, un Dieu qui vient d'en haut, rendre des comptes. Notre imaginaire d'un Dieu puissant a été cloué sur la croix. La passion du Christ nous révèle un Dieu blessé, folie de la fragilité pour nous désarmer tous. Qui est-il, ce Dieu désarmé, trahi, hors la loi, abandonné y compris par ses propres disciples? Il est ce Dieu amoureux des hommes et des femmes, ses enfants. Il les cherche jusque dans leur enfer. Il a affronté la violence des hommes et a répondu non par la violence, mais par le pardon. Un don renouvelé qui engendre la trahison de Pierre ou le meurtre opéré par les larrons. Il est le fils de ce père qui accueille le fils qui revient après avoir dispersé ses biens dans une vie d'errance, et il lui redonne un statut de fils. Troisième élément donné par le récit évangélique, la parole qu'il a semée au cœur de ceux qui l'ont croisé. Tous n'y croient pas ou ont du mal à y croire comme les apôtres, mais elle germe de façon inattendue. Les femmes, premières témoins dans les 4 évangiles, partagent cette étrange nouvelle du tombeau vide, rappellent la parole entendue. Les apôtres peinent encore à y croire. Croire au ressuscité n'est toujours pas une évidence. Il faut affronter le vide, le silence de Dieu, qui n'est pas abandon, comme nous pouvons le croire. Il ne nous laisse pas tomber. Il nous a donné sa parole. Il nous invite à le trouver. Le ressuscité nous a ouvert un passage. Il nous précède sur nos routes humaines. La résurrection n'est pas une grande lumière après la mort. Il s'agit
Il s'agit de croire pour voir au-delà des apparences et non pas d'en avoir plein les yeux. La foi est un chemin, une aventure jamais achevée. Une enfant de CM1 me demandait « Combien de temps dure le caté ?» Je lui ai répondu « Toute la vie ». Ah bah ça alors, elle était déconfite. Oui, et je vous souhaite d'avoir toujours soif de connaître le Seigneur, de l'écouter jusqu'à vous brûler le cœur. La résurrection commence dans tous ces passages de la mort à la vie que nous vivons dans nos vies mal foutues. Elle se découvre à l'écoute de témoins, de disciples comme celles et ceux que vous avez rencontrés durant votre catéchuménat, des disciples ordinaires, témoins modestes, maladroits de cette rencontre. Vous avez cheminé et vous voilà prêts à être baignés à la source. Disciples d'aujourd'hui, nous ne sommes pas plus forts que ceux de Jésus de Nazareth. Nous sommes tiraillés par des désirs contraires, pris dans des rivalités et des peurs. Jésus-Christ, Maître et Seigneur, le sait. Il a ouvert un passage. Nous sommes encore en passage jusqu'à notre mort. Notre élan de ce soir, l'élan du frate, du catéchuménat, sera demain peut-être parfois hésitant. Ne désespérez pas de vous-même. Pas plus que nous, vous ne vous en sortirez tout seul par vos propres forces. Le ressuscité vous donne 3 rendez-vous. L'écoute de sa parole, lumière sur notre chemin et source de vie pour relire notre histoire, notre vie et découvrir des traces de son passage. Nourrissez-vous à la source, au Christ lui-même, à sa parole. Ne vous contentez pas de traditions récentes ou de commentaires. Deuxième rendez-vous, à table, le Seigneur a rassemblé ce qu'il avait fait de sa vie, du pain pour ses frères. Vous êtes conviés à l'Eucharistie, ce repas de l'amour. Semaine après semaine, nous sommes constitués membres du corps du Christ. Il a mangé avec Judas et Pierre. Alors, n'hésitez pas à venir à sa table. Il vous attend, lui qui mangeait avec des pécheurs. N'hésitez pas à vous nourrir de lui. Troisième rendez-vous, par l'Eucharistie. Nous sommes envoyés et dispersés pour être à notre tour pain pour nos frères, à condition de rester comestibles. Nos frères, croyons ou pas, nous pouvons être témoins émerveillés de ce qu'il a fait pour nous et en même temps étonnés de le découvrir déjà présent au milieu de nos frères. Nous sommes invités à le servir à la table des pauvres. Je termine. La résurrection n'est pas un lever de soleil il y a 2000 ans, mais ce relèvement que le Seigneur suscite jour après jour en nous-mêmes, au cœur même des violences et des tragédies. Des hommes et des femmes se lèvent. Je vous en propose pour terminer 3 exemples. Hier, catholiques et protestants sur le secteur, ensemble, nous avons médité la passion du Christ. Notre foi commune en Christ nous rassemble dans nos différences héritées du passé. La quête recueillie
va être envoyé en Israël, au cercle des familles endeuillées. Depuis des années, des familles juives et des familles palestiniennes qui ont perdu un proche se retrouvent pour oser la rencontre, s'écouter, éprouver de l'empathie pour les autres personnes meurtries comme elles. Ils ne croient pas au Christ, mais quand le mur de haine tombe, nous croyons que s'accomplit ce que le Christ a inauguré. Vous le savez, les catéchumènes sont nombreux et encore plus nombreux l'an prochain. La venue de tant de nouveaux catéchumènes nous oblige, nous les chrétiens depuis plus longtemps baptisés, à changer de lunettes et nos grilles d'analyse pour ne pas chercher à les mettre dans de vieilles outres. Apprenons ensemble à discerner ce qui sont des habitudes datées et ce qui est vraiment chemin neuf. C'est ensemble que nous avons à faire ce discernement. Oui, Christ est ressuscité. Qu'ils deviennent, à l'issue de cette grande célébration, les témoins du ressuscité. Prions tous ensemble pour nos frères et sœurs qui vont être baptisés cette nuit. Et prions pour nous-mêmes qui allons renouveler notre plongée dans la vie du Christ. Que nous nous laissions asperger par la fontaine baptismale où nous naîtrons à la vie nouvelle. Frères et sœurs catéchumènes, je vous invite à avancer. Alexis, Aubin, Aurore, Diana, Frédéric, Lucie, Maëlydie, Manon, Martin, Mélodie, Béni. J'invite aussi le parrain et la reine à s'approcher. Nous allons, comme l'a dit Père-Yves, nous ne sommes pas seuls, nous sommes précédés dans notre marche vers l'amour et la vie du Seigneur. Et nous allons invoquer pour vous tous les saints et les saintes de Dieu, les amis de Dieu, qui ont marché avant nous, qui nous ont ouvert le chemin pour qu'à notre tour, nous marchions chacune, chacun, sur le chemin de la sainteté. C'est pas être parfait, être saint, c'est de vivre en présence de Dieu, avec sa parole, son Eucharistie et dans le sacrement des frères. Seigneur,
ciel. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Saint Jean-Marie Vianney. Sainte Lottie et Sainte Marguerite. Saint Cornilien et Sainte Geneviève. Saint Alexis et Saint Aubin. Saint Aurore et Saint Frédéric. Sainte Lucie et Sainte Diane. Sainte Peggy et Sainte Mélodie. Tous les saints et saintes de Dieu. Montre-toi favorable de tout péché et de tout mal, de la mort éternelle. Dieu éternel et dont l'amour est tout-puissant vient agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi de la fontaine baptismale. Rends efficace par ta puissance des gestes de notre humble ministère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu, dans la puissance invisible, accomplis des merveilles dans tes sacrements. Tu as voulu au cœur du temps que l'eau, ta créature, révèle ce qui serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elle reçoive en jeune la force de sanctifier par les
l'eau du déluge. Tu annonçais le baptême qui fait renaître. Puisque l'eau préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice, aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert le sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit aux disciples: Allez, enseignez par toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment son image, puisse renaître de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle des enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que la grâce, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme et toute femme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de ton Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Allumer le cierge votre cierge au cierge passé.
Nous allons renouveler ce baptême dans lequel, dans un instant, nos frères catéchumènes vont être plongés par l'aspersion de l'eau baptismale.